Yes, salut à toi ce dimanche matin, tu vas bien? Ouais, bienvenue si tu es là pour la première fois à ICF Lausanne. Ici, c'est comme à la maison, mets-toi à l'aise. Salut à toi qui nous suit en ligne aussi, on pense à toi. On est content que tu puisses te connecter à distance. Aujourd'hui, tu l'as entendu, c'est le Vision Sunday. On parle de l'invisible qu'on ne voit pas avec nos yeux matériels, mais qu'on voit avec notre regard de l'esprit. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'entendre un petit peu euh, de la part du lead team de l'église, d'une partie du lead team qui va être avec moi sur scène. Donc je vous invite, venez seulement, comme ça je me sens moins seul. Yes. Et oui, parce que l'église, c'est un corps, ça se construit avec plein de gens différents, plein de parties différentes. Et à nous tout seuls, on n'arrive pas à être l'église, à être une église. Il faut être 2 ou 3 au minimum, hein. Mais là, on est un peu plus que ça, donc c'est trop bien. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette petite vidéo de Léo, le leader du mouvement ICF. C'est vraiment un leader assez phénoménal, hein, qui a fait bouger beaucoup de choses en Europe. Et ça n'est pas fini, ça continue. Et j'aime bien ce petit input sur les phases d'église. Je trouve que c'est une question intéressante de voir ça un peu en mode macro. Alors je te laisse réfléchir à la question de ICF Lausanne. Dans quelle phase est notre église? Je ne vais pas essayer d'y répondre selon ces 4 points, mais je dirais sur ce tableau que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est le tableau de la vision d'ICF Lausanne. C'était l'envie de mettre en image cet invisible un peu vers lequel on veut tendre. Donc il y a plein d'aspects, d'éléments symboliques de notre rêve à ICF Lausanne, notamment qui est basé sur le psaume 46 qui est derrière, dans le ciel. Et l'idée, c'est que euh, l'Église vit d'un débordement de la présence de Dieu, d'une abondance de vie spirituelle, qu'on voit là, et ça déborde. Ça devrait être ça, l'Église. Et normalement, si une Église, elle déborde avec ce royaume de Dieu qui est ultra présent, ça jaillit et ça va ailleurs. Et il y a de nouvelles communautés qui peuvent prendre place, naître, des nouvelles églises qui sont implantées. Donc voilà un petit peu le tableau de la vision d'ICF Lausanne. Tu pourras plonger encore plus dans cette question à l'avenir. On va le ressortir, on l'a déjà fait, ça va continuer. Mais je trouvais marrant, tu vois, tu as les petits dollars, là, par exemple, ça fait piou. Gab, on parlait tout à l'heure dans l'offrande, avec le One Love, c'est une réalité qui se passe. On peut bénir parce qu'il y a un pot commun de l'Église, et tout à coup, on voit des situations d'urgence, de grande urgence, hein. Et en fait, on a des moyens pour intervenir là-dedans. Et c'est tellement cool de se dire ça. Et puis quand on dit à des gens, hey, on va vous aider, ils sont là, mais vous êtes une réponse à nos prières. C'est incroyable. Donc, pas plus tard que cette semaine, j'ai parlé à une personne comme ça. Waouh, merci à toi pour ta générosité. Chaque dimanche dans l'offrande, quand tu as fait un petit twint, en fait, c'est aller tellement plus loin que ce que tu imagines. Et alors, moi, je pense qu'en tant qu'Église, on doit être... j'aimerais bien dire celle-là, mais peut-être qu'on est un peu plus dans celle-là, en ce moment encore, en construction, quoi. L'Église en chantier, hein. C'était notre dernière série. Et il y a un chemin pour aller de là à là, finalement, cette abondance de ressources qui jaillit, qui grandit, qui va toujours plus loin. Je crois que c'est ce qu'on est appelé à vivre, et le royaume de Dieu, il est comme ça. Il s'étend toujours, il va toujours plus loin, si on veut bien s'ouvrir à cette réalité-là. Donc aujourd'hui, on va parler en équipe avec le lead team et j'ai le plaisir de commencer. J'avais envie de dire encore 2 mots aussi sur cette série Culte Perso à Gogo qu'on fait dans les Connect. Donc on a une série où on fait l'effort de dire chaque jour, en fait, j'ai un tête-à-tête avec Dieu, j'ai un temps avec lui. J'ai vraiment envie de vous encourager encore avec ce programme-là. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes assidus. Merci, quoi, parce qu'en fait, c'est de là que vient cette abondance, hein. Ça commence toujours par nous, personnellement, individuellement, ce qu'on peut vivre avec Dieu. Mais après, on met ça ensemble en commun, puis poum, ça explose et ça fait des chocs à pic. Et aujourd'hui, ça c'est le tableau que j'ai à la maison, dans mon salon, que je vous ai amené aujourd'hui. On a confectionné ce petit tableau de la vision qui est surtout pour pas perdre de vue ce qu'on croit que Dieu fait, ce qu'on croit que Dieu va faire avec nos vies. C'est aussi un peu un élément de déco, accessoirement. Mais vous l'aviez déjà vu à l'écran, et aujourd'hui, il est là en réel. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la vision, c'est un truc, au début, c'est à l'écran. C'est en JPEG, ou je sais pas. Et puis, en fait, le but, c'est que ça reste pas à l'écran, mais ça devienne la réalité.
Et ce tableau, tu vois, il est physique, je peux le toucher, il y a quelque chose de concret qui est sorti de tout ça. Et puis, on va aller un pas plus loin. Et en fait, ce tableau qui est physique, réel, ça reste une image. Et le but, c'est que ça ne reste pas une image, mais qu'il devienne déployé dans nos vies. Et il y a des éléments, comme j'ai déjà mentionné, de ce tableau qu'on vit déjà en tant qu'Église. C'est génial, que tu vis personnellement aussi. Et on croit que c'est que le début, que c'est amené à grandir, à aller toujours plus loin, parce qu'on a un Dieu qui peut toutes choses. Mais ça peut des fois être un peu un challenge. Hein. La tension entre, ouais, il y a le rêve, il y a la vision, c'est cool, quoi. Toutes ces belles idées. Mais c'est où dans la réalité, quoi? Est-ce qu'on les vit? Ou des fois, l'espace entre la réalité vécue et la vision, ça peut paraître très, très lointain, quoi. Et j'ai envie de te parler aujourd'hui d'un mode, un fonctionnement qui, quelles que soient les circonstances, je pense que c'est la clé qui va permettre à long terme au rêve de devenir réalité. Parce qu'à ICF Lausanne, on construit pour le long terme. On se réjouit de ce qui sera là dans 10, 15, 20, 50 ans. Peut-être après notre mort, il y aura une suite, peut-être sous un autre nom, j'en sais rien. Ce mode, tu le trouves dans 1 Corinthiens 13, 13. Il dit « Or, maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. » Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Et donc, je pourrais te parler de tout ce qu'il y a dans ce verset, mais j'ai envie de me focaliser sur un des éléments, pas le plus important aujourd'hui, c'est l'espoir. Et je trouve que c'est tellement intéressant, cette question de l'espoir, parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Pour nos vies, pour nos circonstances, pour nos situations, pour notre communauté. Il y a toujours l'espoir d'un renouveau, il y a toujours l'espoir d'un retournement de situation, il y a toujours l'espoir de la main de Dieu qui sauve, qui change nos circonstances, et d'une percée, d'un changement. Tout ça, c'est toujours possible. Je crois que l'espoir, c'est quelque chose de vraiment puissant et du coup qu'on est invité à le cultiver. Parce que le moment où on perd l'espoir, on a tout perdu, quoi. Je vous avais raconté une fois cette petite histoire en escrime. J'essayais, parce que c'était de la compétition, de décourager mon adversaire. Si je lui laissais rien, il me donnait plus rien. La résistance, elle baissait énormément, parce qu'il n'y croyait plus. S'il n'y croyait plus, il n'était pas dangereux. Mais un gars qui y croit encore, il pouvait encore me faire une remontée du siècle, et tout à coup, j'étais mal pris, et j'en ai aussi pris des comme ça. Donc voilà. L'espoir, c'est puissant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une petite histoire pour t'inspirer en lien avec ça. Peut-être tu la connais déjà. C'est l'histoire de Shackleton. Ernest Shackleton, ça te dit quelque chose? C'est un aventurier britannique, et il s'est embarqué à bord de l'Endurance. Il avait bien choisi le nom de son bateau. En 1914 à 1916, il est parti avec une expédition et qui avait pour but de traverser l'Antarctique. Donc il est parti avec 27 gaillards sur l'Endurance, qui était un navire spécial pour résister à la glace, etc. Et quelques mois après le départ, ils se sont retrouvés coincés dans la glace. Ils n'arrivaient plus à partir. Tout a viré au cauchemar. Et voilà, ils sont pris dans la banquise de la mer de Weddell, pour les géographes parmi nous. Et donc pendant des mois, le bateau reste prisonnier dans la glace, et puis ils survivent comme ils peuvent. Sur place, ils ne peuvent pas partir. Et puis ils espèrent que la glace va fondre pour se libérer. Puis finalement, en novembre, donc je te laisse faire le calcul, ils sont partis en janvier. En novembre, en fait, la glace, elle écrase le bateau, quoi. Et puis du coup, ils coulent. Donc ils n'ont plus leur bateau. Et puis ils survivent comme ça sur les glaces, comme ils peuvent. Au milieu de l'Antarctique, à plus de 1500 km de tout secours. Et Shackleton, au lieu de céder au désespoir, il refuse d'abandonner. Il dit non, on ne lâche pas, il y a toujours de l'espoir, on va avancer. Donc ils ont une sorte de camp de fortune sur la banquise comme ça, ils rationnent les vivres, et Shackleton, il est très très intentionnel pour garder le moral de ces hommes et ne pas perdre espoir. Après plusieurs mois, la glace va enfin se briser, et là, ils peuvent prendre leur canot
de survie, 3 canaux de sauvetage pour atteindre l'île de l'éléphant. Et je ne sais pas si tu connais l'île de l'éléphant, c'est à côté des îles Sandwich, tu connais aussi? Et c'est, comment ça s'appelle? La Géorgie du Sud, tu connais? C'est pas les plantations aux États-Unis, c'est vraiment dans l'Antarctique, un territoire aussi qui serait plus ou moins britannique. Mais en fait, sur l'île de l'éléphant, il n'y a rien, c'est encore de la désolation et de la glace. Donc ils arrivent à atteindre cet endroit-là, loin de la civilisation. Et là, Shackleton va prendre une décision désespérée, ou alors on pourrait dire une décision espérée, pleine d'espoir. Il embarque sur un canot de 7 mètres avec 5 hommes, et puis ils partent pour un périple de 1300 km en plein océan austral. Donc c'est une des mers les plus hostiles du monde. Et là, ils vont essayer de... Pardon, c'était l'île de l'éléphant. Là, ils vont essayer de rejoindre la Géorgie du Sud, où il y a une station baleinière. Après 16 jours de navigation dans des tempêtes glaciales, Shackleton et ses hommes ils atteignent enfin la Géorgie du Sud. Ils disent, ouf, on a réussi. Eh ben non, pas encore en fait. Parce qu'ils doivent encore traverser 150 km de montagnes, de glaciers, sans carte, sans l'équipement adéquat. Et à bout de force, ils atteignent enfin la station baleinière de cet endroit-là. Ils ne peuvent pas se relâcher tout de suite parce qu'il y a leurs amis, les 22 autres ou 21 autres qui sont encore sur l'île de l'éléphant. Donc tout de suite, ils organisent le plan de sauvetage. Après 4 tentatives ratées à cause des glaces, Shackleton va enfin réatteindre l'île de l'éléphant le 30 août 1916, presque 2 ans après le début de leur aventure. Et pas un seul homme n'a péri. C'est phénoménal. Et je trouve que c'est tellement beau cette histoire, c'est tellement inspirant pour nous parler de l'espoir et la détermination d'un homme. De Shackleton qui ne lâche pas malgré les pires circonstances, quoi. Et donc l'équipage sur l'île de l'éléphant a survécu avec leurs canots. Ils ont fait des petits abris comme ils pouvaient. Ils mangeaient des phoques et des pingouins, je crois. Ils brûlaient la graisse des phoques pour faire des feux. Je pense qu'ils ne devaient pas avoir tellement de bois sur cette île-là. Et puis, c'est intéressant aussi de voir que Shackleton était très intentionnel sur les questions du moral et de la discipline, en fait. Il leur donnait des routines strictes pour éviter le désespoir. Donc, il faisait des jeux, de la lecture, des discussions pour maintenir le moral. Et puis, ils ont dû vraiment faire preuve de beaucoup de patience et d'endurance parce qu'ils ont attendu 4 mois le retour de Shackleton sur l'île de l'éléphant, encore. Donc voilà un petit peu une histoire assez impressionnante de quelqu'un qui n'a pas perdu espoir et qui a toujours cru qu'il y avait une issue possible. Et je me suis dit, et s'ils avaient abandonné, franchement? Enfin, ça aurait été normal, non? Ils avaient tellement le droit, dans ces conditions, de dire « laisse tomber, c'est foutu ». On est à des milliers de kilomètres de tout ça. Il n'y a aucun scénario où on peut s'en sortir. Enfin non, je ne sais pas qu'est-ce qui a drivé Shackleton comme ça, mais il n'a pas lâché, même si ça semblait complètement déraisonnable. Et il a gardé le cap. Et surtout, il a aidé aussi les autres à ne pas perdre espoir autour de lui. C'est super fort. Quelle est la place pour la foi dans l'histoire? Ben, ce n'est pas très clair, je dirais. Shackleton parle de ses petites expériences un peu. C'était quelqu'un plutôt ouvert, mais pas forcément engagé. Dans l'équipage, il y avait clairement des gens qui croyaient en Dieu, ils chantaient des chants de louange dans leur périple, donc il y avait quelque chose. Mais en tout cas, ça nous dit quelque chose sur la notion de l'espoir. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour nous, qui avons un Dieu, le Dieu vivant dans notre vie, le Dieu de l'impossible, on a d'autant plus de raisons de ne jamais perdre espoir. Quels que soient nos défis, quels que soient nos obstacles, on peut garder le cap. Luc 1, 37 nous dit « Car rien n'est impossible de la part de Dieu ». Et je crois que si on est tous des Shackleton les uns pour les autres, hé mec, il y a de l'espoir, garde le cap. Je crois qu'on va tous gagner ensemble, c'est ça la réalité de ce qui va se passer dans notre Église et dans nos vies mises en commun
pour la gloire de Dieu. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Et voilà mon mot pour toi. Ce matin, sans plus attendre, je passe la parole à Elodie qui va nous dire son coup de cœur. Yes. Est-ce qu'il y a des youths dans cette place? Yes. Yes, trop cool. C'était mou ça, c'était mou. C'était mou. On peut recommencer parce que... Ok. Est-ce qu'il y a des youths dans cette place? Ouais. Ok, cool, il y a merci. Encore du potentiel. Il y a du potentiel. Trop. Et moi, j'ai découvert l'espoir en Jésus quand j'étais adolescente. J'avais 15 ans. J'avais été interdite du groupe de jeunes dans l'église dans laquelle j'avais grandi. Je passais par une période de vie extrêmement compliquée et j'ai une amie chrétienne qui m'a invitée dans une autre église. Et grâce à cette communauté, j'ai découvert l'amour de Jésus pour moi. J'ai découvert sa grâce, sa fidélité et la persévérance qu'il avait dans l'amour qu'il avait pour moi. Et c'est pour ça aujourd'hui que moi, mon cœur, il bat pour la jeunesse, il bat pour les jeunes, parce que je sais la différence que ça fait dans la vie d'une personne de connaître Jésus et de grandir dans son amour quand on est jeune, et à quel point ça transforme la vie d'une personne pour l'éternité. Et à Youth, pour cette année, moi, mon battement de cœur, ma vision, c'est des jeunes qui sont passionnés par Jésus. Et on a vu dans le culte perso à gogo, Jean 15, où Jésus il dit « Vous êtes mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de Dieu. » Et en fait, si on est les amis de Dieu, ça veut dire qu'on le connaît personnellement, mais ça veut dire que si on le connaît personnellement, ça veut dire qu'on passe du temps dans sa présence. C'est qu'on le connaît, on lit notre Bible, on prie, tous les jours de notre vie. Et c'est par ce qui se passe dans le secret qu'on devient passionné par notre Dieu. Et la deuxième chose, c'est de le suivre. Et moi, mon rêve, c'est qu'à Youth, on suive Jésus parce qu'on arrive à discerner son cœur par rapport au monde et on sait qu'est-ce qui lui fait plaisir et on le fait parce qu'on l'aime et parce qu'on a envie de le servir. Et ça, c'est la vision que j'ai pour cette année, c'est de grandir là-dedans. Et je voulais juste te dire que dans cette image-là, c'est clair, ce tableau, il montre l'abondance. Et à Youth, on a tellement d'abondance. On a de l'abondance dans les relations, on se marre trop, on aime trop passer du temps ensemble, on rigole beaucoup. Mais ce que je veux dire, l'abondance qui a le plus de valeur, c'est l'abondance qu'on reçoit de l'amour de Dieu dans nos vies. Et en vivant ça, en fait, c'est une abondance qui se multiplie, c'est une abondance qui se partage et qui se transmet. Et on a des événements importants à Youth cette année. On commence par le Get Free Weekend en mars, où les jeunes ils vont pouvoir vivre un temps extrêmement puissant dans la présence de Dieu. On a la conférence en mai avec tout le mouvement. On a le X-Camp, qui est le camp pour les jeunes avec les autres églises d'ICF Suisse romande. Et on aura aussi une session baptême pour les jeunes qui veulent se faire baptiser cette année. Et à Youth, comment on vit ça? On vit nos deux rassemblements de deux manières différentes. On a les vendredis soirs où on se voit. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir équiper les jeunes et de pouvoir expérimenter ce qu'on a découvert. Donc, expérimenter la présence de Dieu, expérimenter les disciplines spirituelles et les dons spirituels. Et puis après, il y a les célébrations, venir à l'église, c'est faire participer au corps de Christ et être un témoin aussi pour nos amis et transmettre la foi plus loin. Voilà, donc si tu as un jeune de Youth, vis ton culte perso. et si tu as à cœur la jeunesse, prie pour eux parce que ce qui se passe dans ce groupe-là, c'est extrêmement précieux et important. Donc, on a besoin de tes prières. Voilà. Trop bien. Moi, j'enchaîne. Moi, je suis la leaduse de l'équipe Louange dans l'église et je suis fière de mon équipe parce que chaque dimanche, on est sur cette petite estrade pour le plus grand des dieux. Alors, c'est à chaque fois un privilège et puis on est aussi heureux de pouvoir vivre ça avec vous tous parce que c'est pas qu'une histoire d'estrade et d'instruments de musique et de micro, mais
de vous tous. Alors voilà, merci déjà pour ça. Moi, quand je préparais ce moment et que je rêvais avec Dieu, enfin, je me disais, qu'est-ce que tu rêves en fait pour l'équipe de la louange et pour la louange dans l'église? J'ai reçu le mot percer. La chose, ça tombe bien vu qu'on est dans une église en chantier, de faire des trous. Non, je crois qu'on va vivre des percées avec Dieu en fait, sur plusieurs plans, sur 3 plans. Déjà des percées personnelles pour soi, d'être des adorateurs en esprit, en vérité, de rechercher le cœur de Dieu personnel, parce que ça, comme on l'a dit, personne ne peut le faire à ta place. Et tout découle de l'intimité qu'on vit avec Dieu, en fait, de notre quotidien. Et donc je crois qu'on va encore vivre des sacrés percées à ce niveau-là, au niveau personnel. On va vivre des percées aussi au niveau de notre équipe, de l'équipe louange de la band. Et c'est une équipe qui sert depuis des années, où on est fidèle, où on a vécu plein de mouvements différents, des gens qui sont là, des gens qui sont partis. Il y a la place pour d'autres musiciens, la place pour d'autres chanteurs et chanteuses, pour d'autres leaders. Mais on a une équipe qui sert avec fidélité. Et je sais que Dieu aime la fidélité. Et ça me fait penser justement à la parabole du serviteur et des talents, où quand Dieu nous donne quelque chose, dans l'histoire c'est de l'argent, mais quand on reçoit en fait quelque chose de Dieu et qu'on l'investit et qu'on se dit ok, je vais essayer d'être fidèle en ces petites choses, le Seigneur aime ça, et il dit d'ailleurs que c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup, bien partager la joie de ton maître. Et à ce niveau-là, je crois que le Seigneur va aussi nous encourager et nous redonner aussi dans ce qu'on a pu investir. Et dans le 3e plan, on va justement aussi avoir des percées, c'est justement par ces petites choses, ces prochains pas, c'est vivre une percée dans la louange francophone. On est en train de mettre en place les enregistrements, on fait des traductions des chants qu'on fait de ICF Zurich. Et c'est pareil encore, c'est un projet qui nous porte ces temps. On est en train de développer ça. Et puis on veut croire que ces enregistrements de cette louange, de ces chants en français, vont renforcer aussi la louange francophone, vont permettre à des gens d'être bénis, ça bénira d'autres églises, et aussi peut-être dans ce rêve de multiplier des églises, peut-être ça servira aussi dans l'implantation d'églises. Donc voilà, et notre rôle à nous, à ICF Lausanne, c'est d'aller avec les moyens qu'on a, les rêves qu'on a, des petits pas qui permettront d'avancer dans le royaume de Dieu de manière où on n'a même pas encore idée de la portée qui va se passer juste par les prochains pas qu'on va faire. Et puis, ça rejoint justement ce tableau où, là, c'est écrit la, le chant avec le psaume 46, la guitare qui gicle comme ça. Et je crois qu'il y aura ça, en fait, pour notre équipe louange et l'église dans la louange. Et mon rêve, en fait, aussi pour la band, c'est vraiment, vous voyez, justement ça. Les espèces d'explosions de couleurs. Là, vous avez déjà vu ces color runs où les gens courent, puis ils se lancent de la poudre de couleurs, puis ça se répand partout, on en a sur les habits, sur le visage et tout. J'ai envie de voir une équipe qui progresse aussi dans la joie, dans la liberté sur scène, et puis que ce soit quelque chose qui se propage sur tout le monde, et qu'on soit tous teintés de bleu, de rouge, de vert et de jaune, pour que en fait, ce soit une joie de chanter, mais qui se propage aussi dans le cœur des gens et qui soit contagieux. Voilà, merci aussi pour vos prières, votre soutien aussi au quotidien. Et vive les percées. À vos perceuses. C'est au tour du tableau de parler. Je vous parle à ICF Lausanne. Bêtises à part. Moi, je vais continuer dans la même lancée quand même un peu, surprenamment. Moi, je rêve d'une église où les gens ils ont faim d'apprendre à connaître Dieu de plus en plus. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Toujours plus. Il n'y a pas de chute. J'ai commencé il y a quelques semaines à me relancer dans un plan de lecture de la Bible du début à la fin, dans l'ordre chronologique. Et en fait, chaque lecture, je me pose la question de qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ? Qu'est-ce que j'apprends sur qui il est, sur son caractère, sur ce qu'il a prévu pour moi, qu'il a prévu pour nous. Et vraiment, ça me fait avancer dans ma foi, dans mon intimité avec lui. Et ça me challenge aussi à mettre en pratique du coup ce que j'apprends, ce qu'il me dit. Ça me fait réfléchir à finalement quels sont les fruits de ma vie de chrétien. Est-ce que je grandis comme disciple? Quel est l'impact que j'ai autour de moi? Et moi, je rêve vraiment qu'on puisse vivre ça ensemble, qu'on puisse cheminer ensemble, parce qu'on a un Dieu qui se laisse trouver. On a un Dieu qui veut cette relation, qui veut nous rencontrer.
et qui veut nous parler. Et ouais, moi, je rêve vraiment de ça, en fait, qu'on puisse cheminer ensemble, qu'on puisse grandir en tant que disciples, qu'on puisse se challenger les uns les autres. Et c'est ça, finalement, de multiplier les disciples, c'est d'être des disciples et d'entraîner d'autres avec nous et faire de nouveaux disciples. Et sur ce tableau, en fait, finalement, ça correspond à cette explosion de joie et d'amour, en fait, qui vient de l'intérieur, qui vit de ce qu'on vit avec Dieu, de ce qu'on vit dans notre relation avec Dieu, et qui va aller toucher ceux qui sont autour de nous. Ça permet de nous challenger les uns les autres, ça permet de nous inspirer, de nous faire avancer. Et moi, je rêve vraiment de ça, de pouvoir vivre ça en tant qu'Église, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, en tant que membre, chacun du corps de Christ, que ce soit des kids, aux youth et tous ces jeunes adultes, on va dire ça comme ça, que nous sommes ici. On est toujours jeunes, hein? Ah ouais. De pouvoir vivre ça en tant qu'Église, tous ensemble. Parce que finalement, c'est seulement si on connaît Dieu qu'on peut aspirer à être comme Jésus et pouvoir l'annoncer à d'autres. Et c'est ça mon battement de cœur, en fait, c'est qu'on puisse apprendre à connaître Dieu de plus en plus et partager ce qu'on apprend et aller plus loin. Tellement beau. Et j'espère que ça te parle, que tu as des éléments comme ça qui te motivent et qui te mettent en mouvement pour que tous ensemble, on aille dans la même direction pour voir ce rêve devenir réalité. Et si tu retenais que un truc peut-être d'aujourd'hui, j'ai envie de dire les derniers mots de Léo dans sa petite vidéo. Il a dit « Aime Jésus de tout ton cœur, tous les jours, et donne tout pour marcher avec lui, engage-toi dans l'église locale ». Ça fait une différence énorme, c'est tellement cool. Et là, ici, il y a en graphe le mot pray, oui, parce que l'église, c'est un endroit de prière. Et je te propose de finir comme ça, ce Vision Sunday, parce que tu n'es pas passif dans cette question-là, tu es un acteur, c'est toi. L'église, c'est toi qui fais que la vision se réalise et que le rêve avance. Alors, j'ai envie de te proposer de prier avec nous pour ces 4 sujets, ces 4 domaines que tu as amenés aujourd'hui. Tu peux te lever maintenant. Et puis, on va les faire dans le même ordre. Donc, d'abord, cette question de l'espoir et de l'endurance pour voir le rêve devenir réalité. Dans un deuxième temps, le groupe de jeunes qu'on a envie de voir fleurir et s'épanouir et grandir et rejoindre toujours plus les nouvelles générations. La louange, spécialement en lien aussi avec le développement de cette équipe, mais aussi l'impact dans le monde francophone. Et puis finalement, cette mission d'être et de faire des disciples qu'on a envie de voir multiplier. Donc, on va à chaque fois faire, tu commences à prier, tous ensemble, lève la voix, ou dans ta tête si tu n'es pas à l'aise, mais sens-toi libre. Et puis, je fais une prière pour boucler, puis après, on passera au suivant dans l'ordre. Elle le dit, Juliette, Joël. Ça marche? T'es prêt? T'es prêt à faire bouger dans l'invisible avec comme les lunettes de Gab, là? All right, c'est parti. Alors, vas-y, lève ta voix. Seigneur, on a envie de dire merci parce que tu nous donnes un rêve et... Seigneur, merci parce que tu nous donnes un rêve qui est impossible sans toi. Sinon, c'est un truc humain. Mais on croit que tu es le Dieu de l'impossible et que c'est toi qui nous aide à garder les bonnes perspectives en toute saison, en toutes circonstances. C'est toi le Dieu qui remplit nos cœurs d'espoir, de foi et d'amour. Et je prie vraiment pour notre Église, pour chacun une dose fraîche de ton amour, de ton esprit dans nos vies qui nous donne foi et espoir pour l'avenir. Et on prie, Seigneur, que ce rêve, cette vision ne reste pas juste en JPEG ou juste en toile, mais qu'il se déploie dans nos vies et qu'il devienne toujours plus concret, toujours plus présent et toujours plus réel chaque jour, Seigneur. Et que ce royaume que tu as amené, Jésus, soit tellement présent parmi nous et qu'il s'établisse de manière toujours plus forte
pour aller aussi toujours plus loin dans ce monde, Seigneur, parce qu'on croit que tu es un grand Dieu qui, avec nos petites vies, peut aussi faire un grand impact partout dans le monde. Donc, à toi la gloire, Jésus, en ton nom on prie. Amen. On peut prier pour le groupe de jeunes Youth. Tu peux prier pour la croissance de leur foi, pour leur protection, pour le fait qu'ils puissent toujours plus être ancrés dans l'amour de Dieu. Et pour que ce groupe aussi puisse avoir un impact, qu'il puisse grandir, parce qu'il y a tellement de jeunes qui ont besoin de l'espoir de Jésus dans leur vie. Seigneur Jésus, je te remets le groupe de Youth. Et Seigneur, je te remercie parce qu'on découvre notre identité en toi. Et dès le moment où on l'a découverte en toi, il y a ta puissance qui intervient et il y a de l'impact. Il y a une différence qu'on peut faire dans le monde parce qu'en fait, on n'est plus bercé par la culture de ce monde, mais on est bercé par l'œuvre de ton Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Et moi, je prie pour cette œuvre dans la vie des jeunes de Youth, pour qu'elle grandisse et pour qu'elle arrive à perfection, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut prier pour la louange, pour que des jeunes et des gens se lèvent pour louer Dieu dans l'équipe, pour que des musiciens puissent louer Dieu aussi avec leurs instruments. Et on peut aussi prier justement pour que la parole de Dieu puisse être propagée en dehors de cette église, parce qu'on ne veut pas vivre ça en vase clos, mais on veut croire que par les paroles qui seront proclamées au travers de ces chants, ça va transformer des vies. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de l'impossible. Avec toi, tout est possible. Et on peut prier, Seigneur, pour que ta louange, elle se répande, et qu'elle soit pour toi un parfum qui te fasse plaisir, qui soit bon et qui transforme des vies. Merci, Seigneur, de lever des gens, de faire naître des appels aussi d'adorateurs particuliers en fait dans notre Église et des nouvelles personnes qui pourront prendre le micro, proclamer qui tu es aussi au travers des chants. Et on veut croire que ces chants amèneront aussi une percée dans la louange francophone avec des vies qui seront transformées en ton nom Jésus, des paroles qui viendront rejoindre les gens dans la détresse, dans les circonstances où il n'y a pas d'espoir. Et on veut croire que ces paroles de ces chansons viendront justement apporter l'évangile, apporter ton espoir, le fait que tu guéris, que tu sauves. Et ce n'est pas juste de la musique, c'est des puissantes paroles d'éternité qui transforment les vies. Alors merci parce que nous, on veut juste apporter ce qu'on a, on veut donner le meilleur et on veut croire que ce meilleur, toi, tu le rends encore meilleur. Et c'est un cercle qui ne s'arrête jamais parce qu'avec toi, Seigneur, il n'y a rien qui t'arrête. Et ton royaume se répand et se multiplie. Merci parce que nos dons peuvent faire grandir ton royaume et c'est pour ça qu'on te sert et qu'on te loue, Jésus. Amen. Ouais, j'aimerais t'inviter. Vous m'entendez ? Ouais. J'aimerais t'inviter à faire un pas dans ton discipulat
Dans multiplier les disciples, il y a ces deux parties. Il y a être un disciple. Et si toi aujourd'hui, tu es tout au début d'apprendre à connaître Dieu, si tu veux savoir plus sur lui, je t'invite à prier dans ce sens-là, à dire à Dieu de se révéler à toi, en fait, de venir te rencontrer, ou de grandir si tu es en chemin. Ou de l'autre côté, d'en faire des disciples aussi, là aussi, de voir ce que Dieu il vous met à cœur aussi, de voir un peu quelle personne il vous met à cœur et pour qui vous pouvez prier. Je vous invite à prier pour ça. Merci papa parce que c'est ton amour qui a fait que tu es venu nous chercher. Merci parce que toi tu es venu nous chercher là où on est. Tu es venu nous rejoindre dans notre quotidien. Et papa, moi je prie vraiment pour un réveil, qu'on puisse voir des vies transformées dans cette église, qu'on puisse grandir chacun dans notre foi et dans notre connaissance et notre intimité avec toi. Qu'on puisse être à ta suite et que notre foi puisse porter des fruits bons. Et que de cette foi, cette joie, de ces bontés que tu nous donnes, on puisse déborder de joie et d'amour et qu'on puisse venir apporter ton message et ta bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous. Et qu'on puisse grandir ensemble chacun, mais qu'on puisse aussi grandir en touchant ceux qui sont autour de nous. Et qu'on puisse voir de plus en plus de gens apprendre à t'aimer, apprendre à te connaître, Jésus. Et à grandir, à courir à ta suite. Amen. Ouais, merci Seigneur parce que tu veux voir le plus grand nombre de vies sauvées pour l'éternité. C'est pour ça que tu es venu, c'est pour ça que tu nous as donné ta Bible aussi, c'est pour nous rendre sages en ce qui concerne le salut. Et je prie ça pour nous ici dans cette salle. Merci parce que ton cadeau, c'est pas seulement pour une relation avec toi sur cette terre, mais c'est pour une relation qui va jusque dans l'éternité, qui fait qu'on est pardonné pour toutes les choses les plus horribles et pourries qu'on a faites, qu'on est lavé par ton sang, Jésus. Alors merci pour ça et je prie qu'au travers de ton église ICF Lausanne, de nombreuses personnes encore puissent être sauvées, découvrir la joie de ton salut, découvrir qu'ils sont pardonnés et qu'ils vivront pour l'éternité avec toi. Et pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Yes. Cool. T'imagines pas tout ce qui a bougé là maintenant. Je me réjouis de la suite, ça va être génial. Et tu peux aussi encore applaudir aussi Joël, Elodie et Juliette. Et il y a aussi... Il y a aussi Christelle qui est dans le lead team, mais qui n'était pas avec nous sur scène aujourd'hui, mais elle est là dans l'équipe et elle se donne à fond. Je peux dire, tous ces leaders, c'est des gens phénoménaux qui aiment Dieu, qui t'aiment à fond et qui se donnent et se sacrifient par amour pour Dieu et pour toi. Alors voilà, big up. Et maintenant, on a le plaisir de tourner tout ça en louange.